Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de deux nouveautés du catalogue de Kazemanga qui sont sorties la semaine dernière. Vous avez été nombreux à me demander si je comptais faire ces deux séries et si je comptais les présenter sur ma chaîne. Donc c'est aujourd'hui le cas, je rassure tout le monde, c'est un mangaka que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc c'était inimaginable pour moi de ne pas me procurer ces deux séries, mais je vais tout de même vous expliquer pourquoi je ne les ai pas achetées le jour de leur sortie. Il s'agit tout d'abord de Bestiarius de Masasumi Kakizaki. Il faut bien savoir qu'on ne va parler que de ce mangaka dans cette vidéo. Donc c'est publié, comme je viens de le dire, chez Kazemanga et les deux premiers tomes sont sortis simultanément la semaine dernière. Mais il est également sorti une dernière édition de Rainbow, l'édition Ultimate qui est en triple volume et que j'attendais tout particulièrement parce que je n'avais jamais eu jusque-là l'occasion de commencer la série. Quand j'ai voulu enfin m'y intéresser, et bien tout simplement il y a des tomes qui commençaient à être manquants au niveau du neuf, en fait on ne pouvait plus les commander et au niveau de l'occasion ça devenait n'importe nawak au niveau des prix. Du coup je n'ai jamais pu réellement commencer la série quand j'ai vraiment voulu la commencer parce que vous avez été très nombreux à me dire qu'il fallait absolument que je lise ce manga. Il était dans ma wishlist depuis très longtemps et là il est enfin en ma possession. Donc, tout d'abord, pourquoi je n'ai pas acheté ces deux séries le jour, enfin du moins la semaine de leur sortie, alors que je suis super fan du travail de Masasumi Kakizaki. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne avec la série Green Blood et je ne sais plus si j'en avais parlé, mais il me semble que j'en avais parlé il y a très longtemps de son one shot Hideout. Alors pourquoi je ne les ai pas achetés directement? Tout simplement parce que j'étais en attente de réponse de Kazemanga. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez de quoi je parle. C'est tout simplement que j'étais en discussion avec Kazemanga à propos d'un partenariat. Et le truc c'est que Kazé mettait un petit peu un mois voire plus à répondre entre chaque message privé. Quand ces titres ont été annoncés, j'ai tout simplement demandé à Kazé si partenariat il y avait bien et si service presse ils envoyaient, si oui, est-ce que je pourrais avoir les nouveautés de ce mois-ci, bref, comme tout bon partenariat. Et ils n'ont jamais répondu à ce message privé Facebook. Voilà, absence de réponse totale. Je les ai relancés plusieurs fois en me disant peut-être que mon message s'est perdu dans leur fil parce que je me doute qu'ils reçoivent des centaines de messages par jour. Je ne suis pas naïve à ce point-là. Donc je les ai relancés plusieurs fois. Après je me suis dit ça va être un peu lourd de les relancer 20 fois dans la même conversation Facebook. J'ai essayé de les contacter sur Twitter, j'ai essayé de les contacter en message public et aucune réponse. Alors vous allez me dire que Kazé est une très grosse maison d'édition et qu'ils n'ont peut-être pas que ça à faire de répondre à tous leurs messages privés, je suis bien d'accord. Mais le truc c'est qu'en comparaison, j'ai un partenariat qui a commencé avec les éditions Kana qui doivent m'envoyer d'ailleurs deux nouveautés que je vous présenterai très prochainement dès que je les aurai reçus et que je les aurai lus. Et quand j'ai voulu en savoir un peu plus, quand est-ce que je recevrai le colis, j'ai envoyé un mail. Sans vous mentir, un quart d'heure après, j'avais la réponse. Voilà, je ne pense pas que Kana soit une toute petite maison d'édition comparée à Kazé. C'est peut-être pas du même niveau, certes, mais c'est tout de même une grosse maison d'édition. Et pourtant, ils sont au taquet pour répondre, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, par mail. Parce que bon, j'avais un mail privé pour contacter par rapport au partenariat. Et c'est eux d'ailleurs qui étaient venus vers moi à la base. Donc voilà, quand je vois le comparatif, quand je vois qu'avec les éditions Akata, Pika, tout ce que vous voulez, Kurokawa, toutes les maisons d'édition avec lesquelles j'ai pu discuter par rapport à des partenariats ou même à d'autres choses en rapport avec les mangas, les réponses étaient vraiment, peut-être pas dans l'heure, peut-être pas dans la journée, mais du moins assez rapides. Et surtout, enfin voilà, j'avais toujours une réponse. Avec Kazé, c'est pas le cas. Donc on m'a prévenu, enfin Brian m'a prévenu entre temps que Kazé, niveau service presse, faut pas trop compter dessus. Ok, certes. À la limite, ça m'aurait pas dérangé qu'ils me disent non, mais au moins qu'ils me répondent. Donc, si vous avez une chaîne YouTube, un blog ou quoi que ce soit et que vous comptiez sur un partenariat avec les éditions Kazemanga, je vous conseille de vous armer de patience. Peut-être que si j'avais une chaîne un peu plus conséquente, peut-être que j'aurais une réponse un peu plus rapide. Je ne sais vraiment pas comment ça se passe. Je ne sais pas vraiment si mon message a été lu ou pas, mais bref. Peu importe, tout ça pour vous dire, c'est le pourquoi du comment je n'ai pas acheté les titres directement, c'est parce que j'attendais une réponse qui n'est jamais venue de leur part. Je commence en vous parlant de Bestiarius, qui est la nouvelle série de l'auteur qui débarque enfin en France. Donc il s'agit d'un shonen de genre action fantastique qui compte 3 tomes, toujours en cours au Japon, et le tome 3
est prévu en France pour le 27 janvier. Donc quand Kazé a fait l'annonce d'une nouvelle série de cet auteur, dont pourtant je n'avais lu qu'une série et un one-shot, j'étais super emballée parce que Green Blood, j'essaierai de vous mettre les liens dans la barre d'infos des vidéos dans lesquelles je parle de Green Blood, mais c'est vraiment un seinen western très violent que j'ai adoré, et pourtant c'est une toute petite série en 5 tomes, je vous la recommande si jamais vous la voyez en librairie à la FNAC ou quoi que ce soit, mais jetez-vous dessus sans hésiter, c'est vraiment génial du début à la fin. Même son one-shot Hideout qui avait fait beaucoup parler de lui parce que la couverture et tout ça, ça avait fait le buzz à l'époque, c'était chez les éditions Kiyun. Par contre, enfin, les deux autres séries étaient chez les éditions Kiyun, et quand les deux séries sont sorties, les deux ont fait le buzz, et c'est vraiment, voilà, le one-shot Hideout et la série Green Blood. Si vous ne connaissez pas encore, je vous recommande chaudement ces deux séries. Donc bref, quand Kazé avait annoncé qu'ils avaient fait l'acquisition de la licence d'une nouvelle série de l'auteur, j'étais super emballée. Alors en plus j'avais vu le visuel des couvertures que je trouvais vachement sympa. C'est vraiment un auteur dont j'adore le chara-design. Bestiarius, je vais vous en parler très rapidement au niveau de l'histoire parce que c'est vraiment un titre qui s'est lu, enfin que j'ai lu les deux tomes hier soir en 1 heure. Voilà, je me suis enchaînée de 11h du soir à minuit. Voilà, c'est à peu près ça ce qui s'est passé hier soir. Et je m'attendais pas à les bouffer aussi vite. Et ça n'a pas été le gros coup de cœur que j'espérais malheureusement. Donc je ne dis pas ça absolument pas avant que j'ai le moindre commentaire à ce sujet par rapport à l'histoire que j'ai eue avec Kazé Manga, ça n'a aucun rapport. Parce que quoi qu'il arrive, que j'ai eu une réponse ou pas de Kazé, je comptais commencer ces deux séries étant donné que je suis super fan de l'auteur, mais ça m'a un petit peu déçue et je vais très vite vous expliquer pourquoi. Donc déjà au niveau de l'histoire, ça se passe à l'époque de l'Empire romain où on va suivre des combats de gladiateurs. Donc on va suivre une première histoire avec le personnage que vous voyez sur la couverture qui perd son père quand il est tout petit lors de combats, tout ça, et qui va être élevé plus ou moins par une wyvern. Alors wyvern, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est la sorte de dragon que vous voyez sur la couverture du tome 1. Donc on va suivre cette histoire-là, on va suivre après au milieu du tome, on va revenir en arrière, et on va suivre une autre histoire d'un garçon avec un minotaure, si je ne dis pas de bêtises, et en fait on va se rendre compte que les deux histoires vont être liées, et il va se passer la même chose dans le tome 2, c'est-à-dire qu'il va y avoir une autre histoire, et à chaque fois c'est lié avec les histoires précédentes. Donc finalement tout est lié, on remonte un peu dans le temps, on avance dans le temps, donc ça faut essayer de ne pas s'y perdre. On a toutes sortes de créatures fantastiques, donc on a comme je dis une wyvern au début qui est la dernière de son espèce, on a des minotaures, on a des orques, on a toutes sortes de créatures de ce genre là. Donc du côté bestiaire c'est super, du côté action c'est super aussi, mais on ressent clairement qu'il s'agit d'un shonen et que l'auteur jusque là n'a fait que du seinen et qu'il est bien meilleur dans la catégorie seinen, puisque quand j'ai vu ce titre et quand j'ai repensé à ce que j'avais pensé des deux autres séries que j'avais eues de l'auteur, je m'attendais clairement à quelque chose de violent, de saignant, de poignant, et finalement ça n'a pas été ça. On ressent bien que c'est du shonen, alors oui, il y a de l'action, il y a un petit peu de sang, mais vraiment sans plus. Si vous attendez à un titre violent, comme vous l'avez vu si vous avez lu Green Blood, ou comme si vous avez lu Rainbow, parce que je sais que vous êtes très nombreux à déjà avoir lu Rainbow, si vous attendez à quelque chose qui soit aussi violent de manière, je parle physique et émotionnelle, ce n'est malheureusement pas le cas. Donc je comprends les critiques que j'avais pu en voir sur différents blogs et tout auparavant. Enfin, j'ai regardé les premières critiques que j'avais vues sur certains sites et les critiques étaient bonnes mais sans plus. C'est-à-dire que c'est une bonne série, je vous la recommande tout de même si vous la voyez et si vous êtes fan comme moi de l'auteur, ou même si vous voulez peut-être vous cherchez une petite série à commencer de l'auteur, pourquoi pas. Si vous êtes fan de manga fantasy, fantastique, tout ça, c'est un titre qui assurément vous plaira. Après, si vous êtes comme moi super fan de l'auteur, si vous êtes habitué à ces récits qui sont vraiment, encore une fois, comme je le dis, d'une violence à la fois très forte, mais c'est ça finalement qui est vraiment bien chez l'auteur, c'est la manière dont il arrive à traiter ses seinen. Voilà, vous n'allez pas vous y retrouver dans cette histoire-là. Je vais à présent vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau dessin et côté édition. Donc déjà, je vous montre la couverture du tome 1. On a pas mal de pages couleurs, donc ça c'est sympa dans ce tome 1. Donc de très belles pages couleurs, vraiment côté chara design. Voilà, cet auteur est génial. Voilà, je vous montre un peu ce que ça donne. Je vous montre à présent la couverture du tome 2. Donc côté édition, Kazé a fait du beau boulot avec cette édition de Bestiarius qui est vendue au prix
de 6,99 € pour ce petit format, c'est vraiment super sympa. Je vous mettrai dans la barre d'infos un lien pour que vous puissiez lire un extrait gratuit de ce tome 1 et vous faire une petite idée du début de l'histoire. C'est un début de série que j'ai bien aimé en somme, mais ça n'a pas été le gros coup de cœur que j'espérais. Quand j'avais vu le résumé sur Manga News, je m'attendais vraiment à des combats de gladiateurs sanglants, à des trucs vraiment hardcore. Et j'ai été déçue. Alors après, j'aurais dû m'en douter en voyant shonen et non seinen. J'aurais dû me dire que ça n'allait pas être du même niveau que ce qu'il a fait précédemment, du moins de la même intensité de violence. Mais voilà, j'espérais quelque chose d'un peu mieux que ce que finalement j'en ai lu. Je vous parle à présent de la réédition de Rainbow, l'édition Ultimate qui est également sortie la semaine dernière. C'est une édition en triple volume. Donc Rainbow, c'est un seinen de genre suspense tranche de vie qui à la base comptait 21 ou 22 tomes, je ne sais plus, mais qui là, vu que c'est une édition triple, va être en 7 volumes. Le tome 2 est prévu pour le 2 décembre et le tome 3 pour le 3 février. Et sachez que ces triples volumes sont vendus au prix de 14,99 € et que c'est franchement une bonne affaire côté prix, parce que vraiment, quand on voit le prix que coûtaient les mangas version simple, on se rend compte qu'on fait de grosses économies. Déjà, je vais parler très rapidement de l'histoire parce que je pense que c'est un manga qui date déjà un petit peu en France et qui est assez connu. Vous avez pas mal à m'avoir parlé de cette série et à m'avoir dit qu'il faudrait que je la lise. Donc, j'ai à présent lu un bon bout de ce pavé, je ne l'ai pas totalement terminé, mais je pense que je vais me le terminer ce soir. Donc en fait, ça se passe dans le Japon d'après-guerre, donc en 1955, il me semble que l'histoire commence par là. Et on va suivre 6 jeunes garçons, donc 6 mineurs qui ont 15-16 ans, qui vont se retrouver en prison pour des raisons diverses et variées, mais pas très gaies quoi qu'il en soit. Ils vont se retrouver dans une cellule avec un 7e jeune homme qui, lui, a une histoire très sombre, mais ils vont se lier d'amitié avec lui. Et on va suivre en fait leur survie, est-ce qu'ils vont vraiment s'entraider, est-ce qu'ils vont, comment ils vont évoluer dans cette prison où un petit peu à la manière de prisonnier Riku, il n'y a que la loi du plus fort qui règne et les gardiens de prison, voilà, ils sont pas vraiment très du côté de la loi en fait. Ils peuvent tabasser des prisonniers toute la journée, ils ne vont pas se gêner. Donc c'est un univers très violent, sans pitié. Je vous donne mon avis à chaud parce que vraiment je dois avoir lu à peu près le tome 1 sur les 3 premiers tomes. J'ai adoré. Mais là vraiment, j'ai retrouvé l'auteur, j'ai retrouvé ce que j'aime de l'auteur, c'est-à-dire vraiment une ambiance qui est de suite plantée, le décor qui est de suite planté, avec des petits flashbacks sur les personnages. On en apprend petit à petit voilà, sur le passé des personnages, sur... Alors pas encore le pourquoi du comment ils se sont trouvés en prison, ça c'est brièvement expliqué quand on a la petite fiche de chacun des personnages, mais vraiment sur leur histoire, sur leur but, voilà, il y en a qui veulent s'évader, il y en a ils n'ont pas spécialement envie de s'évader, certains sont orphelins, donc ils ont tous une histoire pas très sympathique. Après, je ne comparerai absolument pas ça à Prisonnier Riku qui reste du shonen, ça c'est quand même du seinen, c'est vachement plus violent, que ce soit encore quand je dis violence, je parle de violence physique mais également de violence psychologique. Donc un très très bon début de série, vraiment j'ai adoré, mais bon, je m'attendais à adorer Rainbow. C'est vraiment le genre de manga où je savais que je n'aurais pas été déçue et je ne regrette vraiment pas d'avoir finalement craqué pour la série. Croyez bien que si j'avais pu à l'époque acheter les 21-22 tomes, je ne sais toujours pas, que comptait la série, je l'aurais fait. Bon, je profite de cette édition Ultimate pour enfin commencer la série. Et côté édition, justement, je vais en parler puisque je pense qu'on était tous un petit peu curieux de qu'est-ce qu'allait donner cette édition Ultimate. Donc je ne sais plus quel anniversaire fête cette année Kazemanga, je vous mettrai une annotation par-ci par-là quand j'aurai retrouvé la date d'anniversaire. Mais en gros, ils sont en train de rééditer, ils ont déjà commencé à rééditer certains de leurs titres, je pense leurs plus grosses séries, d'ailleurs celles qui ont le mieux fonctionné, en différents formats. On a eu par exemple une réédition de Ikigami en double volume, on a eu, j'ai vu le jeu du chat et de la souris qui est un yaoi qu'ils ont réédité en un seul gros pavé cartonné, super grand format, juste génial. Moi c'était vraiment Rainbow qui m'intéressait et surtout le fait de proposer une édition triple volume, ce que je n'avais encore jamais vu en manga, puisque du double volume je vous en ai déjà présenté quelques-uns sur ma chaîne, mais jamais du triple volume. Alors je me demandais qu'est-ce qu'ils entendaient par Ultimate Edition. Et Ultimate Edition, je ne vois pas d'où sort le nom d'Ultimate. Alors Ultimate pour dire peut-être dernière édition, peut-être qu'il n'y aura plus de réédition de Rainbow suite à cela, je suis d'accord si c'est dans ce sens-là.
Mais si c'est dans le sens édition Ultimate, genre Deluxe, non. Alors tout d'abord, ce que j'ai pensé côté édition, c'est que je ne m'attendais pas à du petit format. Ikigami, ils l'ont réédité en format identique, sauf que c'est du double volume, donc c'est un peu moins gros. Mais je m'attendais vraiment à du grand format. Je sais que Kazé a proposé du grand format, certaines de ses séries sont rééditées en grand format. Je vous présente assez régulièrement les tomes de Hokuto no Ken en édition Deluxe, qui sont en gros format, avec des pages couleurs magnifiques, un côté édition juste dingue. Et je m'attendais au moins à quelque chose de ce niveau-là. Après, quand j'ai vu le prix, je me suis dit non, du triple volume, entre guillemets, aussi peu cher, c'est-à-dire à 15 €, fatalement, on va un petit peu être en dessous niveau qualité. Mais je m'attendais à tout de même quelque chose d'un petit peu mieux que cela. Et je suis pas la seule à être déçue côté édition. Ne croyez pas encore une fois que c'est mon petit coup de gueule vidéo. J'en ai parlé avec mon libraire et lui aussi d'un petit peu... Enfin, s'attendait pas trop à ça quoi côté édition. Faut savoir que le manga n'a pas de jaquette. Alors je ne sais pas si vous verrez bien là, mais en gros voilà, il n'y a pas de jaquette, c'est directement la couverture. Ça, on apprécie ou pas, il y en a quand ils lisent les mangas, je pense notamment à mon copain qui enlève les jaquettes quand il est en train de lire. Moi, je garde toujours les jaquettes, je sais que beaucoup enlèvent les jaquettes parce que c'est plus pratique pour lire. Donc ça, point positif, point négatif, on va dire point neutre. Côté couverture, ouais, c'est sympa. Je trouvais pas les couvertures des précédentes éditions vraiment faux folles. Côté couverture, on va dire que ça va. Quatrième de couverture, aucun résumé. Donc ça, j'étais super choquée, je m'attendais... Enfin, vous avez le résumé, en fait, il est là, tout simplement. Vous avez en fait 3 petites citations de sites ou de magazines, je pensais plutôt des sites, qui disent en gros que ce manga est génial et qu'il faut l'acheter. C'est très soft, pourquoi pas, il n'y a pas de frise, mais bon, pourquoi pas. Par contre, ce qui m'inquiète un petit peu, bon, on me dit que je m'inquiète pour rien, c'est peut-être le cas, c'est que je trouve que c'est fragile. Voilà, quand on lit, alors je sais qu'on ne lit pas en ouvrant le livre à fond, ceux qui font ça, je trouve, ne respectent pas vraiment les livres, mais j'ai l'impression que c'est fragile à ce niveau-là et que si on le lit trop ou si on force un peu trop, on risque de casser la tranche et ça serait vachement dommage. Après, côté édition, ben rien de plus à vous dire, aucune page couleur, aucune page bonus, je vérifie parce que je n'ai pas vu la fin du manga. Non, on reprend juste l'édition telle qu'elle était pour les précédents volumes. Aucun petit bonus, aucun petit plus pour une édition Ultimate. Je m'attendais peut-être à des pages inédites ou de la couleur, je sais pas, quelque chose, et puis non. Édition en triple volume, je suis d'accord. Édition en triple volume à prix attractif, je suis là encore d'accord. Mais édition Ultimate, je suis sceptique. J'en reparlerai dans des lectures en cours du coup, puisque si vous avez vu mes dernières vidéos, je suis passée au système de lecture en cours. Donc je vous en parlerai bien évidemment quand le deuxième gros pavé sera sorti. Côté histoire, ça vaut clairement le détour. Ça vaut clairement le détour au niveau du prix, encore une fois. Hein, c'est vraiment super intéressant au niveau prix. Côté édition, c'est pas ce que Kazé a fait de mieux. Je m'attendais personnellement à quelque chose de différent quand j'ai entendu le nom d'Ultimate. Mais on m'a prévenu avant que je l'achète que ben non, hein, fais-toi une raison, tu n'auras pas ton grand format, page couleur, tout ce que tu veux. Non, mais bon, bref. Je ne regrette pas d'avoir commencé Rainbow, qui est un très bon seinen, un très bon début de série pour moi, ce que j'ai lu. Mais je pense que je vais vraiment adorer la suite. Donc si vous ne connaissez pas encore cette série ou ce mangaka, c'est un titre que je vous recommande. Ainsi s'achève cette vidéo sur Masasumi Kekizaki. En somme, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'ores et déjà acheté ces 2 premiers tomes de Bestiarius, votre avis à leur sujet, si peut-être votre avis est complètement différent du mien, parce que j'en ai à peine parlé sur Facebook et j'ai vu que les avis étaient assez mitigés. Il y a ceux qui, comme moi, ne sont pas hyper convaincus par cette série et il y a ceux qui en sont complètement fans, ce que je peux absolument comprendre. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez acheté ce premier tome de l'édition Ultimate de Rainbow ou si peut-être vous aviez en votre possession l'ancienne édition qui n'est à présent plus trop disponible. Si vous avez acheté cette édition là, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du côté Ultimate et en même temps ce que vous avez pensé du manga. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!